J'espère que je vais pas me faire DMCA. 138 membres de l'Assemblée nationale. C'est public que l'attaque game serait solo, mais je m'en suis déjà pris une pour les débats du second tour, les débats de la législative. Monsieur le Premier ministre, nous faisons aujourd'hui l'histoire. Monsieur le Premier ministre. Vous, parce que vous allez être le seul Premier ministre à être censuré depuis Georges Pompidou. Vous qui êtes issu de la force politique parlementaire qui a eu le plus mauvais résultat aux élections législatives. Ça c'est vrai. L'illégitime. Lui il a le seum. Lui s'imaginait candidat LR présidentiel 2027. Ciao. Chute où pourtant nous apportions 56 milliards d'euros en revenant sur les cadeaux fiscaux. Ça n'a pas été dit pendant l'interview de Barnier, mais ça aurait pu. Voilà le résultat que vous avez évacué d'un revers de main. Pour l'instant, Coquerel, là, il est pixel, j'ai rien à rajouter. Je vais vous raconter, chers collègues, mon rapport personnel à l'âge de départ à la retraite. Ah, vas-y. Marcel Mercier était mon grand-père maternel, ouvrier chez Michelin dans la banlieue parisienne. Il part à la retraite en 1969 à l'âge de 65 ans. Il rejoint son pays natal, le pays rouennais. Mais il meurt 6 mois après. Ça marche Ces toujours. histoires-là, chers collègues, cette sortie de crise passera par le suffrage populaire. Elle ne pourra attendre juillet et doit concerner le responsable de tous ces chaos. J'ai nommé le président de la République. Ah, donc il retombe là-dedans. Monsieur le Premier ministre, Le Pen mesdames et messieurs les ministres, chers collègues. Nazi, 32 semaines d'exclusion comme de l'ONU, moi, faut que j'arrête. Nous avons voulu croire manifestement à tort que vous ne seriez pas le simple continuateur d'un système rejeté lors des dernières élections, un socle par ailleurs miné par les ambitions personnelles et les manœuvres de couloir qui le rongent. Elle qui dit ça, ça me termine. Ah là, il est blessé dans son cœur. Le refus des consultations et des compromis, en somme, le respect. Oui, il a fait full concession pour le RN, ça me termine. Les Français considérés comme trop riches pour être aidés, mais pas assez pauvres pour échapper au matraquage fiscal. Oh là là. C'est où va l'argent? Il constate cet extravagant paradoxe. Elle va être condamnée dans quoi? Dans 2 semaines, elle est condamnée pour détournement, elle, là? Lutter contre les rentes, la spéculation et la fraude. Lutter contre les rentes, oui, bah oui. Sur ses missions régaliennes. Messieurs Wauquiez et Attal. Ah oui, allez, vas-y. Ah, mais j'aime bien quand les gens de droite se prennent la tête, moi. En se gardant bien de toucher au totem qu'est l'immigration hors contrôle. Alors oui, il fallait qu'on y vienne. De s'attaquer à la vie chère en métropole comme en outre-mer. Quel rapport avec le reste? De s'attaquer au que la politique du pire serait de ne pas censurer un tel budget. Un tel gouvernement. Bon, maintenant, vous y croyez que Marine Le Pen, elle va voter pour la censure? Le droit à la retraite, l'assurance chômage, la SNCF, la souveraineté nationale. La SNCF. Alors ça, je m'y attendais pas, Marine Le Pen qui défend les cheminots. Je le dis ici, j'ai trop de respect pour la fonction suprême. Pour participer à une quelconque entreprise, même parlementaire, de demande de destitution. Ah, donc elle refuse la destitution. Je laisse cela aux tchéguévaristes de carnaval, tant les idées de l'extrême gauche et de la gauche extrémisée. Boris Vallaud qui va parler juste après, gros révolutionnaire. C'est grâce au désistement des candidats macronistes et LR. LR, ouais, bah LR non. Les macronistes et LR siègent sur ces bancs. C'est grâce au désistement de candidats insoumis, n'est-ce pas, monsieur Wauquiez? On peut lui reprocher beaucoup de choses à Wauquiez, mais pas sa compromission avec le NFP. Madame la Présidente, Monsieur le Premier ministre, Mesdames et Messieurs les ministres, chers collègues, toute votre énergie était donc consacrée à apaiser les ambitions de Monsieur Attal, à contenter Monsieur Wauquiez, à vous assurer de la bienveillance de Madame Le Pen. Je comprends que c'est d'abord entre eux et avec eux qu'il vous a fallu trouver des compromis. Certains redoutent le changement d'alliance. Je les rassure, nous plaisons le changement de méthode. Un chemin de dialogue et d'action concrète. Bon bah il coupe court à la rumeur qui dit le PS va nous sauver. Un Premier ministre de gauche conduisant la politique de la nation en cohérence avec la volonté de changement des électeurs qui nous ont fait confiance. Et une assemblée... Là, par contre, il dépose son CV pour être le prochain. Ouais. Ça y ressemble beaucoup. Toute la gauche se tire. Et vous disiez, nous, jamais avec le Rassemblement national. Et je me souviens... lui, il vote dès demain avec le RN tous les jours. Vous entendez, Madame Le Pen, sur vos rangs. Là, c'est inacceptable. Cette jonction de la France insoumise et du Rassemblement national, on la voyait déjà à l'œuvre depuis quelques semaines. Bien sûr. Lorsque vous tentiez d'abroger la réforme des retraites sans les financer. C'est vrai que moi j'aurais voulu. Il y a 2 points de détail qui les met d'accord. Vous, il y a tout le reste. Bon. Ils n'attendent pas de miracle dans cette période. Ouais, il y a un truc que j'attends pas en ce moment, c'est les repas à 100 000 € payés aux frais de la région. Alors je n'oublie rien de la responsabilité qui est celle de la France insoumise. Allez. Je n'oublie rien du danger de ceux qui veulent autoriser l'apologie du terrorisme. Ah oui, bon oui.
Non mais attends. Du danger de ceux qui nous on veut autoriser le terrorisme tout court. Je n'oublie rien du danger de ceux qui ont trahi Jaurès et Clémenceau. Wauquiez qui défend Jaurès, MDR. Un texte qui explique, il aime pas les étrangers, qu'il ne faut pas de loi d'immigration plus ferme. Et vous allez voter cela. Voilà, Madame Le Pen, ce que vous allez faire. Voilà vous rendez-vous compte en sont réduits dans cet hémicycle. Vous trahissez votre programme qui met si cher. On aurait pu être racistes ensemble. Et le sens de l'État. Et vous préférez les terroristes d'extrême gauche. Je n'ai jamais été de ceux qui vous donnaient de leçons de morale. Jamais. C'est censé être une bonne chose, c'est un fou de dire ça. C'est nul, il est nul. C'est Jatelin. Illusoire et naïf. Car après cette année c'est la chef Macron, il a calmé les agriculteurs par des fausses promesses, il a dissous l'Assemblée par tactique politique et il a refusé le résultat des élections. Merci. Merci de rappeler tout ça. Refusant sa défaite dans les urnes, cela vous a permis, Monsieur le Premier ministre, d'être nommé et d'arracher 90 jours à la tête de l'État. Cela a permis à Marine Le Pen de gagner du temps pendant le procès, pour lequel elle est accusée d'avoir organisé un système de détournement d'argent public. Continuez à sabrer dans l'AME avec l'extrême droite ou souhaitez-vous mettre un plan pour l'hôpital public? Est-ce que vous préférez les fake news à la Bolloré ou enfin agir contre la concentration des médias? Bon, maintenant, ça va être les gens de droite qui vont parler. Madame la Présidente, de droite du milieu. Monsieur le Premier ministre, Mesdames et Messieurs les membres du gouvernement, d'un côté, les uns veulent supprimer le délit d'apologie du terrorisme, de l'autre, vous dites que la priorité est la sécurité des Français. Ils ont vu les conséquences des extrêmes, à gauche comme à droite. Je relisais ces jours les discours de Pierre Mendès France. Grande figure, bien sûr. Non seulement de la gauche, bien sûr, figure française. Oh, le gouvernement va tomber, on est dimanche. Si je me relisais Pierre Mendès France. La parole est à présent à Monsieur le Président Laurent Marcangeli. Écrivait le général de Gaulle. Oui. De Gaulle, ouais. T'as vu la coupe de cheveux du mec en même temps? Il hésitait entre 4ème République et 3ème Reich, il a fait l'entre-deux. C'est vrai qu'il a un côté Poutine. N'est pas physiquement. Je souhaite prendre un instant pour m'adresser à la gauche. Social-démocrate. Les PS, sauvez-nous. S'il vous plaît, le PS, pitié. D'autres issues sont possibles. Pitié, PS, nous l'avions proposé dès août dernier. C'est un pays qui lâche les peuples en lutte pour leur indépendance, comme les Palestiniens ou les Sahraouis. C'est l'inaction face à la fuite en avant belliqueuse à Gaza. C'est fou, c'est le PCF qui en parle. C'est pas fou. Le chaos, c'est tout bonnement l'allégeance. Peut-être que le NFP s'est bien réparti les différents sujets aussi. Envoyer un message à un député de son camp le 25 août dernier en affirmant, et je le cite, son intention de censurer un gouvernement nouveau Front Populaire, quoi qu'il en coûte. Il a réveillé Attal. D'une droite qui estime que la gauche est toujours illégitime à mener les affaires du pays. Vous étiez bien moins bruyant quand il s'est agi de mélanger vos voix avec l'extrême droite pour refuser la taxation des 147 milliardaires à 2% de leur patrimoine. Et en vrai, il est bon, hein. Je suis d'accord avec lui, ben oui. Merci beaucoup. Madame la Présidente, Monsieur le Premier ministre, mes chers collègues, c'est un vote, hélas, sur un mauvais budget. Un budget socialiste même, que vous avez prononcé. Ah lui, il commence direct. C'est pour il est fou. Michel Barnier, le communiste, le socialiste. Malgré l'appel de M. Attal à voter LFI, malgré l'appel de M. Bertrand à voter LFI, malgré l'appel de M. Philippe à voter communiste. Je ne vous ferai pas l'injure de citer les adversaires insoumis ou écologistes qui se sont désistés pour la plupart d'entre vous. Les Renault Dacia, les 208, tout ça, c'est pas des véhicules de luxe, ce sont les véhicules des Français. Vous avez voulu taxer les Dacia et qui en ont besoin pour se déplacer. Et les 208. Stop aux fake news et à la ridicule stratégie du chaos. Ah, stop à la fake news, il dit. Le 1er janvier Éric Ciotti. Bon là, c'est les 35 minutes de Gabriel Attal. Il est dans la poche. Pour avoir des résultats. Il est dans la poche. Non pas à la recherche. Après la 35 minutes, putain, je sais pas, mais moi j'appelle ça une soutenance de thèse. Hein. C'est super important dans le rythme. Il revient au chaos. Oh, hey, c'est pas une punchline de rap, ça? Nous préférons voir le courage de ces quelques députés de gauche, de ces députés indépendants qui ont refusé de signer et d'apporter leur voix à la motion de censure signée
par Jean-Luc Mélenchon. Il fait rire de spammer le nom de Mélenchon toutes les 3 phrases. La gauche républicaine, la gauche de gouvernement, celle qui a eu l'honneur de donner deux fois un président à la France, que cette gauche-là se ressaisisse et se mette avec nous autour de la table. La gauche responsable à qui demande de se ressaisir, c'est uniquement quand on a besoin qu'on leur sauve le cul, vous remarquerez. Je comprends qu'en face, ils n'en aient pas vraiment l'envie. Hein. Le Premier ministre Gabriel Attal, que je remercie de sa confiance, exprime le vœu de, disiez-vous, moins de bruit et plus d'action. Et nous avions fait le choix de protéger les Français qui travaillent. En l'absence de ce budget, le barème de l'impôt sur le revenu ne pourrait pas prendre en compte l'inflation. En conséquence... pour moi, encore une fois, c'est pas... Vous l'expliquerez. Nicolas Sanson a bien parlé. Hein. C'est vraiment faire peur. Pourquoi tout le monde se met debout pour l'applaudir? Ah ben ouais. On ne trouve que des qualités aux morts. Hein. Barnier, il leur a parlé pendant une demi-heure quasiment. Pour l'adoption 331. La majorité requise étant atteinte, la première motion de censure est adoptée. En raison de l'adoption de la motion de censure et conformément à l'article 50 de la Constitution, le Premier ministre doit remettre au président de la République la démission du gouvernement. Ça a été très rapide. 331. Et pour autant, quand on voit les sondages, les enquêtes d'opinion, une majorité de Français, y compris de gauche, ont compris ce que je voulais faire. Je pense que quand on parle vrai, sincèrement, on est compris et on est suivi. Donc c'est une mission. Ça sort d'où? Ça sort du cul, non? Dans les sondages, j'ai une cote de popularité, y compris à gauche, de 307%. Je pense que ma famille politique ne doit pas fuir ses responsabilités. Et vous, personnellement, vous y êtes prêt? Moi, j'aimerais bien avoir le décompte. J'aimerais bien savoir combien... en fait, on peut faire... Ça correspond. Attendez, je vous cache 2 secondes. J'ai oublié qui? Il y a qui d'autre? Ah, UDR. 331, donc ça voudrait dire que de tous les groupes, bon, entre Ciotti, tout le RN, tout le NFP, il n'y en a que 1 qui s'est abstenu a priori. Donc le truc de les socialistes, l'aile droite ne veulent pas voter la motion de censure, bah a priori, ils l'ont tous voté. Hein. Peut-être 1, voilà. Sophie Pantel, ce serait la seule? Peut-être quelques liottes. Mais en tout cas, tout ça pour revenir à ce constat de, contrairement à ce qui a été affirmé au moment même où j'ai lancé ce stream, où ça disait le PS, ils vont pas voter motion de censure, et que j'ai répété cet argument ad nauseam, que je vous répète de nouveau, dans quel monde, là, vous êtes député socialiste, vous sauvez le cul à Michel Barnier? Vraiment, dans quel monde? Et j'ai l'impression de me répéter toutes les 2 semaines. Alors je sais que beaucoup ont envie que le PS trahisse, parce que ça permettrait de confirmer toutes les suspicions qu'on a depuis toujours. Ils sont quand même pas idiots, à ce point. Hein, ce sont des gens qui souvent ont, pour certains, 30 ans de politique. Vous vous doutez bien qu'ils vont pas se griller sur un truc comme ça. Surtout que les votes sont nominatifs. Donc bon, mais non, mais ça n'a rien à voir avec le PS, c'est pas très loin de la droite, ça n'a rien à voir avec ça, c'est juste un peu de bon sens. Un peu de bon sens et de calcul politique. Michel Barnier, il était tellement en difficulté que même Gilles Boulot, sur TF1, lui a mis... vraiment cher, lui a mis tarif. Vous mobilisez pas votre groupe parlementaire pour sauver ce gouvernement alors que vous n'êtes même pas dans ce gouvernement et que vous n'y serez jamais. Enfin, je veux dire, au bout d'un moment, je veux bien qu'on soit d'élus, hein. Mais pitié, réfléchissez 2 secondes. Bien sûr que non. Bien sûr.